Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au centre de conception Caperlan pour vous parler de l'histoire des cannes Symbiose. Et pour cela on va retrouver Frédéric, champion du monde de surfcasting. Salut Anna. Salut Chris. Salut Fred. Salut Chris. Est-ce que tu auras un peu de temps pour nous parler de l'histoire de conception des cannes Symbiose? Bien sûr, on s'installe à côté. Allez, c'est parti. Fred, est-ce que tu peux te présenter? Donc je m'appelle Frédéric Joubert, je suis chef de produit sur les pêches en mer et en particulier sur le surfcasting. Alors sur le surfcasting, il y a la gamme de cannes Symbiose, tu peux nous partager leur histoire? Donc l'histoire de ces cannes, elles sont arrivées en 2020, donc on a développé l'ensemble de cette gamme avec l'ensemble de l'équipe de conception ici basée sur Cestas, et on a travaillé sur 2 points en priorité qui étaient la sensibilité et la visibilité. Alors par contre, l'histoire ne s'arrête pas là sur ces cannes. Donc l'histoire ne s'arrête pas là, on travaille actuellement sur une nouvelle version des cannes, donc on veut toujours mettre la sensibilité et la visibilité, par contre on va travailler sur un point en priorité au-dessus de ça, qui va être la résistance. Ok, bah écoute, c'est très clair. Et maintenant je vous propose qu'on aille rencontrer les équipes de conception pour en savoir un petit peu plus. Salut, salut. Salut Clem. Bon alors Anna, tu nous amènes parler un peu du design? Ouais, allez, on y va. Anna, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis donc Anna, je suis designer sur les pêches en mer et je travaille notamment sur le surfcasting et sur la gamme Symbiose. Quel était ton brief de départ sur les cannes Symbiose? Donc déjà, on avait créé une première collection qui avait pour objectif de créer de la crédibilité auprès des pêcheurs. Pour cette V2, la demande c'était plutôt de pousser la singularité de nos produits et de revendiquer fortement la promesse de la marque qui est Endure the Element au travers des avantages produits du surfcasting qui sont la résistance, la sensibilité et la visibilité. Est-ce que tu peux nous partager tes pistes? Oui, bien sûr, donc du coup tu peux les voir ici. Donc je te parlais de la singularité tout à l'heure, donc on a décidé de travailler sur un marqueur fort qu'on va retrouver sur la partie haute du premier élément que tu vas voir juste ici. Donc l'objectif, c'est que nos cannes surf soient reconnaissables de loin et de vraiment créer une identité forte sur cet univers. Quel a été ton travail sur les composants? Donc déjà au niveau de la bague, on a travaillé l'épaisseur pour faciliter l'embranchement de la canne. On a aussi travaillé sur le grip, on a ajouté des petites billes de silice pour avoir une meilleure accroche. On a poursuivi le travail sur le réfléchissant au niveau du sion et sur le blanc, on a incorporé du relief pour apporter de la sensibilité et de la technicité au produit. Vous avez mis un petit challenge avec l'équipe? Alors oui, on s'est mis un petit challenge qui est encore en cours de travail et qu'on va avoir testé. C'est sur l'ergonomie de la poignée. Donc l'idée c'est d'avoir une poignée qui est en continu avec le blanc pour apporter de la finesse et de la technicité au produit et faciliter le lancer. Eh ben écoute, merci beaucoup, c'est très prometteur. Et nous on se retrouve avec Nicolas pour connaître la suite. Salut Nico. Salut Chris, ça va? Ouais, toi? Très bien, merci. Voilà ce que je t'ai préparé aujourd'hui. Eh ben écoute, ça me va. Nicolas, quel est ton rôle dans le développement des cannes Symbiose? Alors, je suis ingénieur produit en charge du développement des cannes à pêche de la gamme Symbiose. Donc on a travaillé avec l'équipe tous ensemble sur qu'est-ce qu'on améliore sur ces produits, et donc on a développé 3 axes. Le premier, c'est la résistance. La résistance sur le carbone par exemple, sur la structure de la canne à pêche. Donc là, moi j'ai apporté des nouvelles matières, des nouvelles fibres de carbone qui sont plus résistantes et plus durables. Et il y a un deuxième élément aussi sur la résistance, donc c'est pour ça que je te montre ces sessions, c'est sur les anneaux. Okay, donc on m'a pas mal challengé sur la résistance à la rouille et la corrosion de ces anneaux. Petit problème qu'on a eu sur les cannes actuelles. Et donc là, comme tu peux le voir, les anneaux sont silver, donc c'est une certaine technologie de traitement. C'est un revêtement, c'est ça? Anti-corrosion, exactement. Et là, donc on travaille sur une deuxième version qui est en cours de développement, mais qui donne des résultats très encourageants. Notamment, donc là tu peux le voir en plus gros, donc là c'est l'ancienne version. Et ça c'est la nouvelle version. Et ça c'est la nouvelle version. Voilà. Donc ça c'est au niveau de la résistance. Le deuxième élément c'était la sensibilité. Donc plus de résistance mais tout en gardant une bonne sensibilité. Donc ça c'est mon challenge de garder justement cette détection de touche en gardant la sensibilité du blanc. Qui était déjà bonne sur l'ancienne version et que tu vas essayer de conserver. Exactement. Donc ça c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est la visibilité.
Donc la visibilité, notamment, on a travaillé pas mal sur la visibilité, voilà, tu vois, sur le fion ici. Donc actuellement, on a beaucoup de réfléchissants et un petit peu de phosphorescent. Nous, ce qu'on souhaite apporter, c'est encore plus de visibilité en augmentant le phosphorescent. Pour qu'on n'ait pas besoin de lampe, besoin de rien du tout, on voit le fion de nuit grâce à la propriété phosphorescente. Donc je vais te montrer un exemple un peu plus tard, comment ça se passe dans le noir et ce qu'on a amélioré déjà sur les premiers protos. Ok, ben, il me tarde de voir ça. Donc là, Christophe, je voulais te montrer un exemple de notre travail sur la visibilité. Donc comme tu peux le voir, le fion du haut ici que j'agite, c'est la version actuelle de la Symbios. Donc okay, c'est le fion actuel, celle qu'on a en rien, exactement. Où tu vois le phosphorescent qui est uniquement sur les ligatures et beaucoup moins puissant que le premier proto que nous venons de recevoir. Donc comme tu peux le voir ici, là, c'est le nouveau proto, le deuxième. Donc on est en train de travailler sur l'amélioration justement de cette visibilité et de la puissance de cette phosphorescence. Les prochains protos, on va encore plus travailler dessus et surtout sur la longévité. Combien de temps peut durer cette phosphorescence? En tout cas, c'est parlant cet exemple. Merci Nicolas de nous avoir partagé ces beaux exemples. Avec plaisir. Bon courage pour la suite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour suivre l'évolution du projet.